Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo news, on va surfer encore une fois sur l'actualité de la Formule 1. Nous venons tout juste de sortir d'un Grand Prix de Hongrie à sens unique, c'est le cas de le dire. Là, nous nous dirigeons tout droit vers le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps ce week-end. Donc il fallait que je vous sorte absolument cette vidéo pour vous préparer au mieux et que vous puissiez tout savoir avant ce week-end. Alors les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, on va faire le point classement, puis ensuite la revue de presse, puis nous allons aborder toutes les news de cette semaine, c'est parti. Alors commençons par le point classement avec le championnat des pilotes comme d'habitude. Alors Verstappen s'envole avec 110 points d'avance maintenant sur son coéquipier Sergio Pérez. À l'arrière, notamment à la 4e position, nous pouvons constater que Hamilton revient à seulement 6 petits points de Fernando Alonso pour la P3. La bataille va être extrêmement rude jusqu'à la fin de cette saison. Et on peut également constater en 8e position, avec 2 podiums consécutifs, que Lando Norris se rapproche très rapidement des pilotes Ferrari. On continue avec le championnat constructeur. Aston Martin est distancé par Mercedes pour la P2, on peut bien le constater, 39 points de retard. McLaren, tout comme Lando Norris pour les pilotes, revient très fortement sur Ferrari. Et nous pouvons également remarquer que malheureusement, dû aux 3 doubles abandons d'Alpine cette saison, il reste donc bloqué à 47 points, à 40 points maintenant de McLaren pour la P5. On est parti maintenant pour la revue de presse et commençons sans plus tarder avec le journal AS. Alors AS, eux, ils ont préféré mettre en avant Verstappen. Verstappen enregistre sa 7e victoire consécutive et Sainz et Fernando Alonso terminent très loin, 8e et 9e. Ils reviennent bien sûr sur la performance de leurs pilotes. On continue en Italie avec le Corriere dello Sport. Verstappen est invincible, Ferrari est invisible. Bon, c'est pas la traduction exacte, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Voilà, malheureusement, Ferrari qui se font encore enchaîner avec 2 grands prix consécutifs en dehors du podium. Et nous terminons avec la Gazzetta dello Sport. Et là, c'est assez intéressant dans le choix de ce titre. Max défie Schumacher. Donc voilà les amis, concernant cette revue de presse, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Donc pour cette première news, elle est extrêmement rapide, pas plus de 20-30 secondes. Je vous montre juste la livrée spéciale d'Alfa Romeo pour ce Grand Prix de Belgique. Une livrée bien sûr qui fait honneur à leur partenariat avec la plateforme de streaming Kick. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Moi de mon côté, elle me fait pas tant vibrer que ça, je trouve que les couleurs ne se marient pas énormément. On continue directement dans la foulée avec la deuxième news et là cette fois-ci on va rentrer un petit peu plus dans le dur. Je vous ai parlé de Ferrari dans la revue de presse, on a fait un tour de l'Italie, ce n'était pas anodin puisque nous avons une véritable information, enfin du moins ce que peut nous dire Frédéric Vasseur par rapport à la situation actuelle de Ferrari, puisque là ça fait 2 grands prix qu'on espère avoir de bons résultats. Au final ils terminent très loin, ils se font rattraper par tout le monde, ils s'étaient fait rattraper par Aston Martin en début de saison, puis ensuite par Mercedes, puis ensuite aujourd'hui par McLaren. Donc il y a quelque chose qui cloche chez Ferrari. Maintenant, Frédéric Vasseur, on lui a demandé cette fameuse question, qu'est-ce qu'il faut à Ferrari pour rectifier ses erreurs, pour régler leurs problèmes? Le Français a répondu: j'ai passé les 35 dernières années de ma vie sur le muret des stands et tous les lundis de ma carrière sans exception, il faut dresser la liste, il y a une longue liste d'erreurs, parfois on les voit, parfois non, mais le travail du directeur d'équipe est de faire la liste avec les membres de l'écurie et de trouver des solutions. Je vais être très ouvert avec vous et le dire, nous allons faire des erreurs. Mais je pense que c'est tout aussi vrai si vous posez la question à Toto Wolff, le directeur bien sûr de Mercedes. Donc voilà les amis concernant les propos de Frédéric Vasseur. Et d'ailleurs par rapport à Ferrari, je voudrais juste terminer puisqu'on a eu une information d'après certaines sources en interne, une décision assez radicale aura été prise. Ferrari vont totalement changer de philosophie et de concept pour 2024. L'objectif est clair, hein. C'est partir d'une feuille blanche, c'est de repartir plutôt d'une feuille blanche. C'est vraiment un retour initial en fait sur leur voiture pour 2024. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour moi c'est vraiment le bon mouvement, je pense, à faire, puisque on peut bien le constater depuis quelques années, ça ne marche pas pour Ferrari. Chaque année on espère les revoir au top. En 2022 c'était un petit peu le cas, en début de saison on a eu quelques espoirs, au final ces espoirs ont complètement été détruits et j'imagine qu'avec les ressources
qu'ont Ferrari en interne, faut pas oublier que ça reste la Scuderia Ferrari, repartir d'une page blanche est la meilleure chose à faire. Je pense que si on voit qu'un concept ne marche pas pendant plusieurs années, il ne faut pas forcément rester dessus, puisque les autres, là où eux ça marche, eh bien ils prennent une totale avance sur eux. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est la bonne solution. Bon les amis, on continue avec la prochaine news et nous allons parler du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui nous a annoncé quelque chose de très intéressant dans le mois à venir, dans le mois prochain, ça devrait être aux environs de août, logiquement. Eh bien, Mohamed Ben Sulayem va nous annoncer les deux équipes qui feront leur apparition sur la grille de Formule 1. Il devrait donc nous annoncer les deux identités. Je rappelle qu'il y a plusieurs candidatures, hein, bien sûr. Il y a énormément de candidatures pour rejoindre la grille d'ici 2026. Mais là, le président est formel. Il nous a cité plusieurs choses. J'espère que nous pourrons faire l'annonce le mois prochain. Ce sont des personnes sérieuses et nous ne voulons disqualifier personne sans avoir soigneusement examiné les candidatures soumises. Il s'agit de grands noms et de grosses sommes d'argent. Je pense que faire une déclaration d'intention était la bonne décision et le contrat stipule qu'il peut y avoir 12 équipes en Formule 1. Bien sûr, pas n'importe quelles équipes, mais des équipes de pointe ou un constructeur automobile. Pour ma part, je préfère des constructeurs car ça serait très bon pour le sport. Donc voici les amis, les propos du président Mohamed Ben Sulayem. Quelles sont selon vous les deux écuries qui vont faire leur apparition? On a plusieurs pistes, hein, bien sûr. On a Andretti qui sont là, qui essayent, qui ont posé leur candidature plutôt depuis très longtemps maintenant. Nous avons E-Tech qui est ressorti il y a quelques semaines de cela. Audi, bien sûr, sans oublier Audi. Donc vous me dites, comme d'habitude, ce que vous en pensez et donnez-moi les deux noms, les deux futures écuries. Et terminons les amis sur une news concernant Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, c'était vraiment l'homme du samedi et malheureusement le dimanche, ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait dépasser dès le premier virage par Max Verstappen, par les deux McLaren. Il n'était pas dans le rythme en début de course, en fin de Grand Prix. Le rythme était un petit peu meilleur, mais bon, il n'a pas pu aller chercher cette troisième place qui lui aurait permis d'avoir le podium. Donc oui, le week-end de Lewis Hamilton est très dur à juger. Et le septuple champion du monde a voulu revenir sur celui-ci. Je pense que nous aurions pu terminer 3e avec un meilleur départ, mais 4e c'est déjà bien. Nous étions tout simplement trop lents dans les premiers relais, l'équilibre n'était pas bon, la voiture était tout simplement lente. Ensuite, l'équilibre s'est beaucoup amélioré à la fin et tout d'un coup, j'ai pu mettre la pression, mais c'était trop tard. On lui a également demandé si c'était une déception pour lui ce week-end. Déçu? Non. Je pense qu'il est évident que nous ne sommes pas les plus rapides. Nous n'avons pas la voiture la plus rapide et je pense que je suis vraiment très fier de moi et du travail que nous avons fait hier pour obtenir la pole position, pour surpasser le champion du monde et les deux autres voitures qui sont plus rapides que nous. Je n'ai pas été à mon meilleur niveau depuis plus d'un an, je pense que samedi j'ai eu l'impression de revenir à mon meilleur niveau. En course par contre ça a été le retour à la réalité. La réalité c'est que nous n'avons pas assez de vitesse. Pendant le brief il m'avait déjà expliqué la stratégie le matin même, je serais 6 ou 5 dixièmes plus lent que la Red Bull. La lutte n'était pas avec Max, mais nous espérions quand même nous battre avec les McLaren, mais elles étaient trop rapides pour nous aussi. Donc voici les amis les propos de Lewis Hamilton. Grâce à ces propos de Lewis Hamilton, on en arrive donc à la grande question de cette vidéo et je rebondis donc sur ce qu'il a dit. Est-ce que selon vous Lewis Hamilton est revenu à son meilleur niveau? J'attends vos réponses et vos analyses bien entendu dans les commentaires. Donc voilà les amis, on en a terminé pour cette vidéo news. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires, vous me donnez votre avis sur toutes les différentes news que je vous ai données comme d'habitude. En tout cas sur ce, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la vidéo analyse de ce Grand Prix de Belgique et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.